Bayande boshande ribo sakarabayande rikotorobo shande kiribo sande. Alléluia. Shalom, peuple élu de Dieu. J'espère que vous vous portez bien. Je prie que ce matin, ces paroles d'exhortation prennent vie en vous et portent des fruits. Nous sommes dans notre thème du mois, accomplir sa destinée, et dans notre thème de la semaine, prophétie de destinée. Ce matin, nous abordons un sujet intitulé les buts d'une vie. Avant de parler de notre référence biblique, j'aimerais définir le verbe accomplir, qui signifie achever, effectuer, mener à bien. Une personne accomplie, selon les critères de ce monde, est une personne qui a réussi dans un domaine ou qui est experte dans un domaine. Je parle aussi d'un autre mot qui m'a marqué, c'est le but. Le but se définit comme un point visé, une intention, un objectif. Et quand on parle de marquer un but dans le monde du football, cela veut dire que le joueur a fait entrer la balle dans un poteau. Et c'est cela le but d'un match de football en gros, marquer plusieurs buts. Et l'équipe qui marque le plus de buts est vainqueur du match. Ce matin, quand nous parlons des buts d'une vie, j'aimerais te poser une question, sinon quelques questions. Sais-tu quel est le but de ta vie? Sais-tu pourquoi tu es sur cette terre? Sais-tu pourquoi tu es né dans ce pays et pas un autre? Sais-tu pourquoi tu es né dans une famille bien précise et pas une autre? Pourquoi es-tu né à cette époque? Sais-tu pourquoi tu as été créé par Dieu? Quel est le but de ta vie? Que fais-tu sur cette terre? Je me surprends personnellement à penser au fait que j'aurais dû peut-être naître à la période des patriarches, peut-être à la période du roi David, pour expérimenter, pour apprendre auprès de lui. Et en même temps, le passage de Proverbe 16,4 me dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Et c'est vrai, parce que cette parole est confirmée en Romains 9,17, qui dit que Dieu a dit qu'il a suscité Pharaon pour montrer sa puissance et afin que son nom soit publié sur toute la terre. Il y a 7 milliards d'habitants dans ce monde, créés à l'image du Dieu très haut. 7 milliards de personnes. Pourquoi je dis créé à l'image de Dieu? Parce que la Genèse nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. Donc cela veut dire que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Et Ésaïe 6,3 nous le témoigne en disant, ils crièrent l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Donc la terre est remplie de 7 milliards de personnes sur la terre. À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Quand Dieu dit en Genèse, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu est content de le dire. Mais le déclin de l'homme, le déclin d'Adam et Ève, qui ont été chassés du jardin d'Éden, a terni cette image de Dieu. Et après l'histoire d'Adam et Ève, il y a eu une race d'hommes méchantes. Dieu a envoyé le déluge pour détruire la terre. Nous avons aussi vu la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Tant le mal était monté vers le ciel. Dieu était attristé. Il nous a donné des solutions. Expier des animaux pour le pardon de nos péchés. Tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament, on parle d'expiation de péchés par le sacrifice des animaux. Donc les animaux prenaient les fautes des humains, les péchés des humains. Mais ils n'étaient jamais lavés définitivement, ces êtres humains, parce qu'à chaque fois, ils devaient encore et encore faire des sacrifices. Et quand je lis notre référence du jour en Romains 3, 25, qui dit ceci,
C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois. Ah, le mot qui me parle, c'est expiation. Qu'est-ce qu'une expiation? Quand j'entends expiation, je pense à extraire. Extraire, compresser, comme enlever quelque chose. Le dictionnaire définit l'expiation comme un châtiment, une peine subie suite à une faute ou à un crime. Une expiation, c'est aussi un rite effectué pour apaiser la colère d'un Dieu, la colère divine. The English Revised Version dit ceci: Whom God set forth to be a propitiation through faith by his blood to show his righteousness, because of the passing over of the sins done aforetime in forbearance of God. The passing over. Pour ceux qui étaient présents au culte d'hier, l'évêque nous a parlé du Passover, qui veut dire passer outre, du genre sauter. Et il parlait de l'ange de la mort qui est venu en Égypte frapper les premiers-nés. Et par le sang de l'agneau qui était mis sur les portes des Israélites, l'ange de la mort est passé outre. Donc la Bible nous dit, dans notre passage du jour, que le sacrifice de Jésus a fait que le châtiment de Dieu est passé outre sur nous. Ça veut dire que nous avons échappé belle au châtiment de Dieu. Dieu a envoyé dans sa miséricorde son Fils unique souffrir de la mort à la croix pour notre rédemption. Et par la mort de Christ, Dieu nous a simultanément démontré sa justice, sa miséricorde, son amour envers nous. Nous qui étions condamnés à la mort, nous qui étions condamnés à la destruction, nous qui étions condamnés. La solution de Dieu cette fois-ci, ce n'était pas de prendre du sang des boucs, du sang d'un agneau, mais de se donner lui-même. Afin que nos péchés, passés, présents et futurs, soient pardonnés. Il a placé Jésus à la croix. Jésus est devenu ce sacrifice-là pour apaiser, pour faire passer outre la colère de Dieu sur nous. Son sacrifice nous a sauvés, nous a affranchis de tous nos péchés, de toutes nos fautes. Christ est la clé qui nous a été donnée par Dieu pour accomplir ses desseins. Je répète, Christ est la clé qui nous a été donnée par Dieu pour accomplir ses desseins. C'est pour cela que tu dois accepter Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Il nous a sauvés de la mort. Mais la clé pour accomplir le but de Dieu, c'est d'accepter Christ. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi est-ce que les gens vont en enfer? Christ a fait sa part, Dieu a fait sa part. Et nous, notre part, c'est d'accepter Dieu. C'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le premier pas. Et ensuite, suivre ses commandements. Crois-tu en Christ? Crois-tu que Christ est mort pour toi? Crois-tu que Dieu t'a créé pour le but secret pour ta vie? Si tu le crois, je déclare qu'en cette saison, et je prie que tu prennes conscience que tu es un but de Dieu. Tu es un projet de Dieu, une solution de Dieu pour ce monde, une image parfaite, justifiée et façonnée pour lui. Tu as été pensé par Dieu, créé par Dieu pour accomplir quelque chose. Tu n'es pas arrivé sur cette terre par hasard. Quelles que soient les circonstances de ta conception, tu n'es pas arrivé sur cette terre par hasard. Tu es un but de Dieu. Tu es un but de Dieu. Tu es le but de Dieu.
Tu es le but de Dieu. Dis-toi cela en ce jour. Tu es le but de Dieu. Tu es cette prophétie de destinée. Cette prophétie de paix. Cette prophétie de faveur. Cette prophétie d'amour de Dieu. Créée à son image. Tu es un mini-Dieu. Tu es un Dieu sur terre. Et j'aimerais t'inviter à rester dans cette pensée de jeûne dans laquelle nous sommes. À nous retrouver ce soir. Si tu n'as pas été à la prière de 5 heures du matin, retrouve-nous ce soir à notre prière à partir de 21h30 pour combattre la 10e plaie d'Égypte. Et ensuite, nous nous retrouverons ce dimanche avec l'évêque, tous vêtus de blanc, pour célébrer notre Dieu, pour célébrer notre Créateur. Nous avons été créés à son image. Nous avons été créés pour accomplir ses desseins. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Et je bénis le Seigneur pour le sacrifice parfait que tu es. Pour l'image parfaite de Dieu que tu es. Au nom de Jésus. Amen.